Et dernière définition que j'aimerais donner, c'est ce qu'on appelle un dalil. On va parler aussi de ça, étudier le fiqh avec une école précise, sans forcément les dalils, ou avec plusieurs écoles finalement, et les dalils de chacun d'entre eux. On parle beaucoup de qu'est-ce que ce dalil dont on parle tant que ça. Donc le dalil, qu'est-ce que c'est? Donc je vous donne une définition qui est extraite d'un livre de Usul al-Fiqh, donc un livre des fondements du fiqh, qui est écrit par plusieurs auteurs contemporains, dont Saïd el-Boutid, enfin plusieurs savants de renom. Donc le dalil, en fait, d'un point de vue linguistique, c'est ce qui permet la découverte d'une chose de façon intelligible ou sensible. Ça, c'est juste d'un point de vue linguistique. Et d'un point de vue technique, en fait, dans la terminologie islamique, le dalil, c'est ce qui permet, par une réflexion valide, d'aboutir à un statut juridique concernant les œuvres de façon certaine ou sur la base d'une présomption. Parce qu'en fiqh, comme il y a un ijtihad, il y a cet effort de réflexion, les arguments, avec toute cette réflexion qui a des principes scientifiques, des principes méthodologiques, soit il y a des choses qui sont, on va dire, évidentes, qui sont presque évidentes, ou soit il y a des choses qui sont, les textes en eux-mêmes, des fois, portent plusieurs sens, ou bien il y a des divergences autour de leur authenticité, est-ce qu'on les accepte ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont sur la base de présomption.